RMC, à vous de nous dire. Bonjour Margot Bourdin. Bonjour Mathieu, bonjour Marguerite, bonjour à tous. Depuis Bonjour. 24 heures, on vous interroge sur notre compte Twitter et bien sûr aussi ce matin au 32-16. L'Élysée a donc annulé la venue de Charles III en France. Est-ce que c'est un camouflet pour Emmanuel Macron ? Oui, ça devait être le premier voyage d'État pour Charles III. Sa venue en France va donc attendre encore quelques mois. Parce que Emmanuel Macron a demandé à Buckingham hier de reporter sa visite, parce que le contexte social est agité. Les conditions ne sont donc pas réunies pour bien le recevoir. C'est ce qu'il a expliqué hier depuis Bruxelles en conférence de presse. À partir du moment où l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi, je pense que nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens à proposer à Sa Majesté le roi et à la reine consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations. Le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report. Du bon sens, c'est ce que pensent aussi de nombreux Parisiens rencontrés dans la foulée de cette annonce. Compte tenu des circonstances actuelles, je pense qu'il était opportun qu'on reporte sa visite pour pouvoir l'accueillir dans les meilleures conditions possibles. Je pense qu'effectivement, dans le contexte actuel, c'était un petit peu compliqué. C'est dommage, mais en même temps, avec tout ce qui se passe dans le pays, je crois que c'est beaucoup mieux qu'ils ne viennent pas là, justement à ce moment-là. Là, on est en train de passer un moment très très difficile et compliqué pour le pays. Alors, est-ce que c'est une première victoire de la rue ? C'est en tout cas ce que pense une bonne partie de l'opposition qui ironise. La monarchie vacille, selon l'insoumise Clémentine Autain. Il est plus important d'entendre les manifestants que de dérouler le tapis rouge au roi Charles III pour Sandrine Rousseau. Le président commence à mesurer la situation de crise du pays, souligne Fabien Rousseau. Nicolas Dupont-Aignan, lui, va jusqu'à parler de gifle pour le chef de l'État. Mais le chef de l'État, justement, reste ferme et il est bien décidé à aller de l'avant. Oui, c'est aussi ce qu'il a dit hier pendant sa conférence de presse. Nous continuons d'avancer, le pays le mérite, en a besoin. Emmanuel Macron qui a également réagi au débordement de ces derniers jours. Nous ne céderons rien face à la violence. Le président se dit également totalement disponible pour avancer avec l'intersyndicale, mais une fois que le Conseil constitutionnel aura rendu sa décision sur la réforme des retraites, d'ici donc un mois, et à condition que les discussions ne portent pas sur les retraites, mais sur le travail, l'usure professionnelle, les fins de carrière ou encore les reconversions. Main déjà tendue au syndicat mercredi lors de son interview à 13h. Et de son côté, l'intersyndicale, que dit-elle ? Elle maintient la pression. Et elle appelle à une nouvelle journée de mobilisation. Ce sera mardi prochain, le 28 mars, la 10e donc. Les syndicats qui appellent également les Français à organiser des rassemblements de proximité ce week-end. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, lui, appelle à mettre sur pause la réforme des retraites pour calmer le jeu avant un drame. C'est le moment pour se dire on fait une pause, on attend 6 mois. Fin de citation. Alors à vous de nous dire maintenant, le report de la visite du roi Charles III en France est-il un camouflet pour Emmanuel Macron ? Eh bien vous répondez ce matin oui à 80% à notre consultation RMC sur Twitter. C'est un plébiscite. Merci Margot.